La SPA, la Fondation Brigitte Bardot ou bien encore 30 millions d'amis. Que vous soyez donateur ou non, vous connaissez forcément de nom ces associations de protection animale. Mais connaissez-vous aussi le refuge ARPA 91 en Essonne, l'association Les Amis de Sam ou bien encore la SPA indépendante de Tarbes? Plus petites, ces structures œuvrent bien souvent au niveau local et sont beaucoup moins connues des Français. Et pour cause, les grosses associations font d'énormes efforts au niveau national pour mobiliser les donateurs. Clips de sensibilisation à la télévision, affiches dans les métros ou les bus, des campagnes possibles grâce à leur notoriété. Et si cela aide les chiens, sans aucun doute, les petites associations de leur côté commencent à élever la voix pour dire aux Français de ne pas les oublier. Alors, grandes et petites associations sont-elles concurrentes ou peuvent-elles cohabiter ? C'est la question qu'on va se poser ce soir dans notre débat qui démarre. On aura Lorraine de la Fondation Brigitte Bardot. Il y aura aussi Jacques Charles, le président de la SPA. Et pour l'instant, c'est Sylvie qui est avec nous, Sylvie des Amis de Sam. Bonjour Sylvie. Lorraine bonsoir. De la Fondation Bonsoir Sylvie. Bienvenue Sylvie, comment ça va ? Président de la SPA. On essaye d'aller. Sylvie qui est avec nous. Est-ce que tu dois avoir le live quelque part, Sylvie, parce qu'on s'entend avec un petit retard d'ouvert. Est-ce que tu peux juste le couper derrière toi? Hop, tu me dis, ouais, super, merci. Sylvie, on essaye d'aller. Oui, et ben pourquoi Sylvie? C'est la question que je te pose ce soir par rapport à ce débat. Est-ce que toi, tu te sens complètement abandonné? Toi, tu as une association, les Amis de Sam. En deux mots, Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait? L'association, elle sauve les gueules brisées, comme on a notre slogan, en tout cas, des animaux que beaucoup d'autres associations ou fondations ne prennent pas. Donc nous, on ne fait pas de tri, ni au niveau comportement, ni au niveau santé. On fait pas de tri. Voilà, on ne fait pas de tri. D'accord. Voilà. Tu as quoi comme aide, toi, Sylvie, pour ton asso? Pas grand-chose, donc mis à part le département qui depuis 2 ans nous donne une petite subvention. Donc on a fait le dossier de la région cette année et c'est tout. Le reste c'est que nos adhérents, nos adhérents, des dons, donc uniquement. Donc oui, on est effectivement en très grande difficulté financière et on fait beaucoup et on continue à sauver malgré cela, oui, parce qu'on ne sait pas dire non, oui. Et Sylvie, toi tu te sens, quel est ton regard par rapport aux grandes assos, grandes fondations? Elles seront avec nous aussi tout à l'heure pour participer au débat d'ici quelques minutes, mais ton ressenti, est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu comprends? Quelle est ton opinion? C'est le moment de le donner. Je le donne clair et net. Donc pour moi, effectivement, elles ne tiennent pas leur rôle elles tiennent pas le rôle qu'elles devraient avoir. Donc puisqu'aujourd'hui il y a un bon nombre d'abandons. Nous, rien que pour nous, on a 20 appels par jour, si c'est pas 30 d'abandon, si c'est d'une dizaine de cas de maltraitance, donc multipliés. Donc c'est vraiment non, on n'est pas du tout épaulé. En tout cas, les décisions qui devraient être prises aujourd'hui, et nous aujourd'hui on se bat plus que pour ça. Et on a envoyé notre pétition, notre vidéo donc à toutes ces 5 grosses associations fondations. On l'a déjà envoyé il y a 1 an de ça. On va recommencer. Il y a personne est venu nous dire que nous avions raison. Personne ne se bat aujourd'hui pour que l'arrêt total des annonces sur les réseaux sociaux, des animaleries, des foires aux chiens, des foires aux chats, des groupes privés, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour que le particulier attire l'arigot, donc nos chats et nos chiens. Nos nacs aussi. Personne n'en parle, personne ne fait quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu attends concrètement, toi, de ces grandes assos, de ces grandes fondations? C'est un relais médiatique, notoriété, ou c'est des dons? C'est quoi exactement pour que tout le monde comprenne bien et qu'ensuite on puisse avoir le débat? C'est de porter des lois concrètes, donc comme l'arrêt total des annonces pour les particuliers, donc l'arrêt total des ventes de chiots par particulier, la stérilisation obligatoire des chats. C'est vraiment des choses concrètes qui demain vont arrêter tous les abandons et la maltraitance, enfin pas tous, mais 80% des abandons et de la maltraitance faite sur les animaux. En fait, on a l'impression que tout ce qu'ils proposent, c'est un peu de la fumisterie, je le dis. Ok. Je l'ai dit. Ok. Très bien, d'accord. Et oui, tu voulais qu'on accueille Lorraine. Si je comprends bien, en gros, là, aujourd'hui, ce que vous reprochez aux grandes associations nationales, c'est de ne pas porter les grands projets, en fait. C'est ça. Mais de ne pas porter un grand projet. Il est seul. Aujourd'hui, quand on fait une maison, il y a des fondations à faire. Aujourd'hui, les fondations, pour arrêter le massacre de nos animaux de compagnie en France,
et compris la Réunion et la Guadeloupe, qui sont français aussi, c'est de prendre la mesure de l'arrêt total des annonces sur les réseaux sociaux, je me répète, des animaleries, des foires aux chats, aux chiens, des particuliers, et de tout ce qui est groupe privé, et des stérilisations obligatoires pour les refuges qui certaines les sortent sans être stérilisés. D'accord. Voilà. Lorraine est avec nous pour débattre justement. Merci Lorraine d'être avec nous et bienvenue. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Lorraine, pour débattre de ces débats. Et merci d'avoir le courage aussi de venir débattre. Toi, tu représentes ce soir la Fondation Brigitte Bardot. Oui. Quand tu entends voilà, le discours là de Sylvie, on aura aussi Maryse qui sera avec nous dans un instant, qui a un refuge et qui tient grosso modo le même discours. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, et pour tous ceux qui nous regardent, voilà, alors est-ce que c'est vrai que vous en avez rien à foutre des petites associations? Je te la pose direct, hein, la question. Tu nous connais, Lorraine? Ouais, la question a effectivement été présentée comme ça avant. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui a été dit juste avant, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on est capable de faire en tant qu'organisation de protection animale et ce que là il nous est demandé. Ouais. Ce que j'entends, c'est en gros les grosses organisations doivent porter des messages, mais ça on le fait déjà l'année dernière. Je vous rappelle juste qu'il y a eu une loi le 30 novembre 2021 qui a été adoptée. Elle n'est évidemment pas idéale et il y a énormément de choses à améliorer, mais c'est un travail qui a duré toute l'année et pendant cette année-là, on a proposé des amendements qui allaient exactement dans le sens que vient de dire Sylvie. Ouais. C'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on a demandé l'arrêt total des ventes sur Internet d'animaux, on a demandé l'obligation de la stérilisation des chats libres, on a porté énormément de demandes aussi bien auprès du gouvernement qu'auprès des parlementaires en argumentant tout ce qui est fait justement par les associations de terrain, par les grosses organisations comme nous, parce que je voulais juste revenir sur une chose aussi, c'est que la Fondation Brigitte Bardot, nous aussi, toutes les semaines, on accueille un nombre incalculable d'animaux, animaux de ferme, donc animaux d'élevage qui sont laissés à l'abandon, qui ont la peau sur les os, qui sont en train de mourir dans des élevages qui sont laissés à l'abandon, des staffs, évidemment, des malinois, on en a toutes les semaines qui rentrent dans nos refuges, hein. Les gueules cassées, gueules brisées, comme dit Sylvie, on en a plein nos refuges, avec des réquisitions, donc en plus qu'on ne peut pas placer, donc ils sont en difficulté aussi dans nos refuges. Attends Sylvie, est-ce que je peux terminer juste... Attends Sylvie, oui, je te redonne la parole Sylvie, dans 10 secondes, on va juste laisser finir Lorraine, que tout le monde comprenne bien. Oui Lorraine. En fait, nous, on recueille également des animaux sur maltraitance sans aucune sélection. C'est la politique de la Fondation Brigitte Bardot, donc on pousse les murs toutes les semaines. Et une chose aussi importante, c'est qu'on accorde des centaines de milliers d'euros, voire plus des millions, à des associations de protection animale chaque année. Notre budget d'aide pour les refuges et associations uniquement pour les animaux de compagnie, c'est plus de 450 000 euros par an. Et là, j'intègre pas toutes les aides qu'on fait aux particuliers, toute la stérilisation des chats errants, 1 million d'euros chaque année pour la stérilisation des chats errants, etc. Là cet argent-là, c'est les aides pour les autres associations, c'est ça que voilà, exactement. En fait, on a un budget d'aide qui est dédié à l'alimentation, aux soins vétérinaires et à la construction, à l'aménagement dans les refuges. Donc, on donne en fait cet argent-là aux associations qui nous en font la demande. On parle de refuges qui ne sont pas les refuges de la Fondation Brigitte Bardot, on est d'accord? C'est l'objet de notre fondation. Notre fondation, c'est d'aider des projets aussi bien en France qu'à l'international. Notre argent est en partie destiné à ça. Très bien. Merci. Bon, en tout cas, c'est bien résumé, Lorraine. Merci. Comme ça, tout le monde comprend bien. Bon, Sylvie, je t'ai vu réagir. Sylvie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça? Parce que je peux que réagir quand Lorraine, et on se connaît, puisqu'avant, elle était à la SPA de Paris, donc on se connaît très bien. C'est faux. Je n'ai pas les papiers, mais je pourrais les sortir. Donc, nous avons récupéré un chien qui s'appelle Alston, qui a été sorti d'Oyoul, donc qui a été sorti par la Fondation Bardot. Et vous avez laissé l'enquêtrice dans la rue en lui disant que il fallait trouver notre association. On a été appelé parce que c'est un chien de première catégorie. Mais non, j'en ai la preuve, Lorraine. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un point. Là. Pas les chiens catégorisés. Nous sommes appelés de la région parisienne. Vous n'avez aucune fondation par les chiens catégorisés. Donc, c'est clairement possible. Sylvie, venez dans nos refuges, et venez voir nos refuges. Je peux vous dire, ils sont remplis de chiens catégorisés. Encore cette semaine, on en a récupéré 5 dans un élevage clandestin. Toutes les semaines, des chiens catégorisés, on en rentre sans arrêt. Et il suffit de voir les chiens qu'on propose à l'adoption. Vous allez sur notre page Facebook, vous voyez les chiens qu'on propose à l'adoption.
un chien sur 2, c'est un chien catégorisé, ou en tout cas un chien type molosse. Donc on ne peut pas dire ça. Sylvie, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. En attendant, c'est faux. La Fondation Brigitte Bardot, en plus, on travaille énormément avec les autorités en Ile-de-France, mais également ailleurs, et on est sans arrêt sur le terrain à récupérer des animaux par le biais de nos enquêteurs ou par le biais justement du travail qu'on peut faire au siège. Donc c'est totalement faux. On ne laisse pas des animaux dans la rue. Envoyez-moi ce que vous voulez, Sylvie, avec plaisir. Là, je veux, et Sylvie, je te redonne la parole juste pour que tu finisses, juste pour vous dire que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un débat d'idées et que Sylvie, tu exposes ta situation, que Lorraine, tu puisses répondre aussi à ce que vous faites et tout ça, mais à aucun moment ce débat, et j'y tiens, doit devenir personnel. Vous connaissez en l'occurrence, et je veux pas, je sais pas s'il y a des soucis entre vous, mais en tout cas ici on n'est pas là pour les régler personnellement. Voilà, c'est tout, je le dis. Maintenant Sylvie, je te laisse finir. Voilà, aujourd'hui, il y a une solution. Vous pouvez aider les pays étrangers, ce que vous voulez. Vous avez des dons et des legs. Vous êtes sans arrêt tous en train de demander toujours de l'argent aux Français. Sauf que, je veux dire, il y a des décisions qui sont à prendre et que vous ne prenez pas. Nous, on crève, on roule sur les demandes. Sylvie ? Simplement, quand tu vous parlais d'amendements, on a fait partie des 253 associations qui ont été consultées par M. Dombreval. Nous sommes allés le rencontrer 3 fois à Nice, nous avons fait 2 visios. Donc l'arrêt total des annonces sur les réseaux sociaux, des animaleries, des foires aux chats et aux chiens, des groupes privés, tout ce qui fait qu'aujourd'hui il y a toutes ces euthanasies et ces abandons dont on ne parle pas, d'accord? Donc parce que les chiffres sont faux aussi, et j'attends qu'on me prouve le contraire, parce que les fourrières c'est pas vérifié, on ne sait pas le nombre de chiens qui rentrent, on ne sait pas le nombre de chats qui rentrent, on ne sait pas le nombre de chiens qui en sortent, on ne sait pas pourquoi ils sont euthanasiés, rien, il n'y a aucun chiffre, on parle toujours que d'abandon, mais vous n'êtes en aucun cas, aucune de vous capable de sortir un chiffre d'euthanasie réel, aucun. Et la solution aujourd'hui, je me répète, c'est l'arrêt total de tout ça. Pourquoi vous n'en voulez pas? Pourquoi vous ne partagez pas notre vidéo, notre pétition? Pourquoi vous avez un membre de chaque fondation qui est au gouvernement, au ministère de l'Agriculture depuis toujours? Pourquoi vous ne demandez pas l'arrêt total de tout ça? C'est ce qui arrêterait aujourd'hui en France le problème de l'animal de compagnie. Lorraine, voilà. je te laisse répondre, et on accueille Jacques Charles, le président de la SPA, en même temps, pour qu'on soit tous ensemble. Oui, je te remercie. Je réponds rapidement. Je crois qu'il y a une grosse confusion en fait de la part de Sylvie sur ce qu'est notre rôle. En fait, nous, on n'est pas au gouvernement. C'est pas nous qui créons les lois. On ne fait pas le même travail que les parlementaires et que les membres du gouvernement. On est invités autour de la table et consultés sur certains sujets, mais c'est pas nous qui portons les lois. C'est pas nous. Enfin, ce que vous avez dit sur le travail que vous avez fait avec Monsieur Dombreval, on l'a fait également. C'est justement, on a été aussi consultés. On a proposé des amendements. Alors peut-être que ça, justement, c'est quelque chose sur lequel on a une compétence que des petites associations n'ont pas. Donc, on consulte les petites associations, on voit avec elles comment on peut travailler, quel est le meilleur amendement à proposer, quel est le meilleur positionnement. Ça, on le fait tout le temps avec toutes les associations. On travaille avec des petites associations, avec des grosses associations. C'est un travail de plaidoyer qui fait partie de nos missions. Donc, on le fait tout le temps. Et je tenais quand même juste à corriger quelque chose, qui a été dit d'ailleurs dans le reportage également. La Fondation Brigitte Bardot ne fait pas d'appel à la collecte de fonds. Donc ça, c'est clairement quelque chose. Nous, on ne fait pas de pub, on ne demande pas, on ne fait pas de l'appel aux dons auprès du public. On a effectivement une fondation qui bénéficie de la générosité du public, et c'est comme ça que nos animaux vivent, mais clairement, on ne fait pas de campagne de pub pour obtenir des dons. Alors, à ce niveau-là, c'est moitié vrai. Alors après, attention, je ne prends pas parti, parce que je préfère écouter un peu tout ce qui se dit avant de disjoncter, mais c'est simplement que sur votre site internet, on peut faire des dons. Donc, indirectement... Non, et c'est ça ce qui est dit, c'est ça qui est dit dans le sur n'importe quel site internet, tu vas avoir un appel aux dons sur tous les sites. Attention, c'est pas un reproche, c'est pas un reproche, Lorraine, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, c'est juste pour. Je te vois pas comme un reproche. C'est juste pour dire, sur le site internet qui est au public, il y a un appel aux dons, les gens y vont, ils font un don, et c'est très bien, et c'est parfaitement normal. Et c'est ce qui est dit dans le reportage, parce qu'on a mis ensemble les grandes fondations, les grandes associations dont tu fais partie, enfin dont la tienne fait partie, et donc c'est vrai que vous avez plus de poids médiatique en tout cas que les petites. C'était ce qui était surtout souligné dans la petite pastille juste avant le débat. En tout cas, c'est bien clair. Reste avec nous, Lorraine, parce qu'on va continuer de débattre, et Sylvie aussi, avec Jacques Charles, qui est avec nous, président de la SPA. Merci d'être avec nous, Jacques Charles, et bienvenue dans La Gueule ce soir. La caméra, le problème que j'ai, c'est qu'évidemment, je viens de recevoir un appel au moment où vous me donniez la parole. Il n'y a pas de souci, on est ensemble.
Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Merci d'être avec nous. On est bien ensemble. Sylvie d'un côté, les amis de Sam. Il y a Lorraine de la Fondation Brigitte Bardot. Jacques-Charles, tu es président de la SPA. Dis-nous un peu, voilà, tu entends un peu le débat depuis tout à l'heure. Alors, je te la pose aussi directement, comme j'ai fait avec Lorraine, hein, vraiment. Est-ce que les grandes associations, comme la SPA, évidemment, les grandes fondations, laissent un peu tomber les petites, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une concurrence parce que c'est ce qu'on entend de la part de plusieurs petites assos, en tout cas. Quel est ton ressenti là-dessus ? Alors, bon, évidemment, je vais dire le contraire. Il y a plusieurs idées d'abord. La première, c'est que, alors évidemment, c'est l'intérêt, c'est le sel du débat, mais c'est pas forcément une bonne idée d'associer les grandes et les petites associations, parce que on fait tous la même chose, et petits ou grands, on a tous dans nos rangs des gens qui mettent les mêmes. Oui. Alors attendez, je suis désolé, mais j'ai quelqu'un qui m'appelle sans arrêt. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et je suis revenu. Non, il y a quelque chose qu'il faut absolument dire. C'est que d'abord, on fait tous la même chose. Je regardais les chiffres du bilan de la SPA pour l'été. Cet été, on a recueilli 15 000 animaux. Parce qu'effectivement, on est la plus importante. On a 63 sites. Donc, on a une activité de recueil qui est, indépendamment évidemment de la qualité de l'engagement de ce que fait tout le monde, avec un grand amour des animaux, mais c'est vrai qu'on a une grosse activité. Ça, quel est l'intérêt, je dirais, quel est l'effet secondaire de cette grosse activité? Celui de notre histoire, celui je dirais, de notre implantation dans l'inconscient collectif, c'est que on a de la visibilité. Cette semaine, j'ai donné 7-8 interviews, la dernière cet après-midi sur Europe 1. Alors, c'est pas parce que c'est moi, évidemment, mais simplement parce que je suis le président de la SPA. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que une grosse association comme la nôtre a plusieurs avantages par rapport à une petite. On fait la même chose. Puisqu'on est plus important, évidemment, on le fait sur une plus grande échelle, mais surtout, on a plus de visibilité. C'est-à-dire que lorsque l'on a une idée à porter, lorsque l'on a un projet, cela nous permet de porter ce projet de façon... Vous m'entendez toujours? J'ai toujours la même personne. Oui, on t'entend. Je suis désolé. Ça nous permet... Voilà, ça nous permet de porter ce projet de façon plus efficace. J'entendais Sylvie tout à l'heure dire « Ah, mais il faut que vous portiez les projets, il faut que vous interdisiez la vente dans les animaleries. » Moi, je me suis fâché l'an dernier, mais fâché avec Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, à leur sortie des débats sur le Sénat, parce que je lui ai dit que le fait de ne pas interdire la vente des animaux sur Internet, c'était pas sérieux, et que les mesures qu'ils avaient prises étaient complètement insuffisantes. Donc, on est vraiment, si vous voulez, à tous les niveaux. Et c'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce qu'on fait des choses que les petites associations ne peuvent pas faire, et donc on est là pour les aider, on est là pour aider les animaux, et on est là pour porter la protection animale, c'est-à-dire sauver les animaux en grand nombre, autant qu'on peut, et puis, encore une fois, parce que quand on parle de la protection animale, il y a des grandes associations qu'on va interroger, dont on va demander l'avis. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet d'avoir une tribune. Et cette tribune, elle est importante dans la protection animale, parce que c'est pas seulement des actes, c'est pas seulement de la stérilisation, on en reparlera, évidemment, on y participe, c'est pas seulement des aides données aux petites associations, évidemment, on le fait, mais c'est aussi porter des idées. Et la protection animale, elle a besoin du quotidien, elle a besoin de trapper les chats, elle a besoin de recueillir les chiens qui ont 3 pattes, mais elle a besoin qu'on tamponne les hommes politiques, elle a besoin qu'on se fasse entendre, elle a besoin qu'on se fasse voir. Et ça, je pense qu'il n'y a que les grandes associations qui peuvent le faire. Vous êtes journaliste, vous savez bien que si vous avez une question à poser dans un domaine particulier, vous allez penser à 30 millions d'amis, vous allez penser à Bardot, vous allez penser à nous, évidemment, et ça n'est pas de leur faute, mais évidemment... C'est vrai, tu soulignes un point, c'est vrai que pour le coup, on vous entend et vous faites beaucoup de choses, quelle que soit la fondation et les grandes assos. Maintenant, c'est vrai que les petites associations ont moins de visibilité, forcément, et du coup, ça peut entraîner en fait qu'elles se sentent un peu, comme le disait Sylvie. Sylvie, je te vois réagir, je vais te donner la parole 10 secondes, mais qu'elles se sentent un peu mises de côté, en tout cas. Ça, non, mais... Non, Dites-moi, vous avez combien d'employés, M. Von Bonn? On a 750 salariés. Je suis présidente, je passe 80% de mon temps, monsieur, je n'ai pas de directeur. 80% de mon temps à mon association, et je dis non parce que je n'ai pas le choix, monsieur.
Donc moi, j'ai pas d'employés, j'ai que des bénévoles, monsieur. Encore une fois, Sylvie, moi je veux absolument pas... Pas en même temps, attendez, pas en même temps, sinon on comprend pas. Vas-y Sylvie, finis, et Jacques-Charles, je te donne la parole tout de suite. On connaît vraiment la réalité du terrain. Vous l'avez oublié, la réalité du terrain. Parce que quand vous dites vous sauvez, vous en avez pas marre de sauver quand il y a une solution et personne ne la prend, cette solution? C'est-à-dire, Sylvie, qu'est-ce qu'elle est cette solution? C'est-à-dire, Sylvie, quelle est cette solution? Mais la solution, je la répète, partagez notre pétition, faites-en vous une. Donc arrêtez les annonces sur les réseaux sociaux, les animaleries, les foires aux chiens. C'est possible quand on le veut. C'est possible, monsieur. C'est possible. Alors, en tant que président de grosse association, comme vous dites, prenez la décision de le faire. Dites aux Français ce qui est la réalité, monsieur. Parce qu'on ne le dit pas, on ne parle pas des euthanasies, on parle de rien, on n'a pas de chiffres, on a des faux chiffres. Ah, les 60 000 abandons, vous savez le dire. Alors, Jacques-Charles, je te donne la parole dans 10 secondes, Whitney. Je pense qu'il y a une vraie chose à dire. Aujourd'hui, d'accord, à tort ou à raison, mais il y a une cassure qui est en train de se faire entre les très grands et les plus petits. Il y a une cassure qui est en train de naître, ça se voit avec Sylvie, et je peux vous en sortir encore. Maryse qui arrive, et je peux vous en mettre encore 300 autres s'il le faut. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'un a raison, l'autre a tort. Simplement, le fait est qu'aujourd'hui, il y a une cassure. Cette cassure, et vous ne pouvez pas dire le contraire, elle est basée sur 2 éléments. Le premier, c'est le fantasme. C'est-à-dire que toutes les petites associations sont persuadées que vous pouvez changer les lois. Regardez avec Sylvie, moi je comprends ce qu'elle dit, mais elle pense que vous avez le pouvoir de changer les lois. Aujourd'hui, avec M. Dombreval, on a nous aussi travaillé, on a nous aussi échangé avec lui. Mais, et je pense qu'il y a une cassure dans le dialogue avec l'ensemble des petites associations. Alors je ne dis pas avec toutes, parce que j'imagine bien que vous en ayez plein et que vous discutez avec, mais là, peut-être que c'est l'heure de se dire, ok, concrètement, il y a un souci, ça se voit là par exemple ce soir, et ça se voit avec énormément d'autres. C'est pas forcément de votre faute, simplement une cassure s'est créée parce qu'un fantasme s'est créé de dire que vous pouvez changer les lois. Et je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire à voir ce qu'elle vous dit ce soir. Et la deuxième des choses qui se passent, c'est que vous ne pouvez pas aider la terre entière, d'accord? Vous ne pouvez pas aider toutes les associations. C'est la vérité, sauf que c'est pareil, je ne vais pas vous demander la dernière fois que vous avez essayé de réunir ou de créer des confédérations, parce que je sais que c'est souvent le bordel quand ça se passe comme ça, et que c'est l'anarchie totale. Mais je pense qu'il y a un problème à la base de discussion pour expliquer qu'il y a des fonds, c'est vrai, vous avez des fonds, mais que ces fonds, ce n'est pas un puits sans fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas au puits récupérer quelques billets pour les envoyer. Et je pense que s'il y a un peu plus de... Il faut trouver un système pour parler un petit peu plus, pour expliquer un petit peu plus, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Parce que là, moi, ce que je ressens beaucoup, Sylvie, nous on s'était rencontrés, c'est aussi une grande incompréhension de se dire que, d'un côté, elle est persuadée que, déjà, vous n'envoyez pas 1 euro, et à personne, et qu'en plus de ça, vous pouvez changer les lois. Forcément, si la loi ne change pas et qu'elle ne reçoit pas 1 euro sur le compte en banque, elle se dit, ceux-là, ils se foutent de ma gueule. Alors que c'est peut-être pas la réalité, mais il y a un problème pédagogique peut-être. Vous êtes beaucoup dans la lutte sans doute pour les animaux, mais peut-être pas assez dans le dialogue grand public, je dis bien, avec toutes ces interventions. C'est le sentiment que j'ai. Moi, je suis éducateur canin. Là, j'écoute juste ce qui se passe, et c'est un peu le sentiment de ce qui ressort, et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure sur les réseaux. Jacques-Charles et Lorraine pour réagir à tout ça, oui. Je veux bien, si ça t'embête pas, réagir. Allez-y, Jacques-Charles. Bon, allez, non, mais ça sera rapide. Effectivement, je partage un peu cette analyse. C'est effectivement le fantasme, parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils font rien pour nous. Alors, déjà, d'un point de vue institutionnel, effectivement, si je l'avais, je le ferais, mais on n'a pas le pouvoir de changer la loi. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du lobbying, c'est-à-dire aller casser les pieds des politiques, avoir avec eux de bons rapports. Je dois prendre un verre cette semaine avec Loïc Dombreval, je le connais bien. C'est quelqu'un qui a toute notre confiance en termes de protection animale. Ensuite, en termes d'aide, cette année, on a donné 250 000 € à 250 associations qui nous appellent au secours et que l'on aide. On fait des opérations.
Comment, pardon? Ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Non, mais si vous voulez, moi, je veux pas d'une façon qui serait complètement putassière. Oui, de communiquer dessus. Non. Voilà, promener avec un post-it sur la tête. C'est bien noté sur le site de la SPA. Et c'est pas ce qu'on vous demande, c'est ça que vous avez compris. Nous, c'est que toute votre stratégie de communication est basée sur la collecte de dons. Il n'y a rien qui est basé sur la sensibilisation et sur la volonté d'arrêter tout ce qui est euthanasie. En fait, vous n'informez pas le public, vous essayez juste nous, on va dans les écoles, par exemple. Oui, Jacques-Charles. On va dans les écoles. Afin de récolter de l'argent. Oui, Jacques-Charles. Non, mais encore une fois, alors c'est vrai que d'une certaine façon, l'argent est aussi le nerf de la guerre. Nous, par exemple, chose que personne ne sait, on a des dispensaires dans lesquels on soigne gratuitement les animaux des gens qui n'ont pas de sous. Mais en 5 ans, on a fait 1 million d'actes vétérinaires. 1 million. Les vétérinaires, il faut les payer, il faut payer les médicaments, il faut payer les locaux. On a fait des opérations de stérilisation l'an dernier avec plus de 150 communes. On donne de l'argent aux associations d'outre-mer, mais comme vous le disiez, c'est pas un puits sans fond, c'est-à-dire qu'on nous le demande, on le donne, à condition que les gens aient un projet, à condition qu'ils nous aident. Mais encore une fois, l'opposition, elle est factice, parce qu'on est tous là pour lutter pour la même chose. De base, oui. Beaucoup d'argent, mais on a sauvé l'an dernier 46 000 animaux avec 76 sites. Comme disait Sylvie tout à l'heure, on a 750 salariés. Il faut les payer, ces gens-là, ils travaillent. On a des enquêteurs, on a 800 bénévoles qui nous font les enquêtes contre la maltraitance. Et ben on leur rembourse leur essence, on leur rembourse leur sandwich quand ils vont loin de chez eux. Ça coûte une blinde pour parler crûment. Et moi j'essaye de faire en sorte. Attends Sylvie, attends, parce que pas tous en même temps, sinon on comprend pas. Vas-y, Charles, fini. Excuse-moi. Voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que on en donne à tout le monde, mais c'est une gestion qui doit être prudente. Moi, je pense que dans les mois qui viennent, avec l'inflation, avec les difficultés qu'on va rencontrer, la protection animale risque de marquer un recul, parce que les gens vont avoir davantage besoin du peu d'argent qu'ils vont gagner pour nous en donner davantage. Oui. C'est une gestion au jour le jour, mais encore une fois, on a fini l'an dernier notre budget à l'équilibre. Le gouvernement, dans le cadre par exemple du plan France Relance, nous a demandé de contacter l'ensemble des associations. On en a contacté 1200 pour leur faire part de notre expérience, pour les aider à monter des dossiers de subvention, pour les aider à tamponner les collectivités territoriales, des choses que nous on sait faire et dans lesquelles on peut les aider. On fait vraiment tout ce qu'on peut. Moi je tanne les politiques depuis 2 ans maintenant pour qu'ils créent un poste de défenseur du droit des animaux. C'est Robert Badinter qui nous a donné l'idée, qui m'a autorisé à la porter. Il ne passe pas une semaine sans que j'écrive au président Macron, au ministre de l'Agriculture, à tous les gens qui, eux, peuvent décider qu'ils feront que si on les embête un peu. Oui, bien sûr. Oui, Lorraine, je te laisse réagir aussi. Ajouter une petite chose. Attends, Sylvie, laisse réagir Lorraine qui n'a pas parlé depuis 5 minutes et ensuite je te laisse la parole. Oui, Lorraine. Merci. Oui, je voulais évidemment aller dans le même sens. Si on en est à effectivement exposer l'aide qu'on apporte aux organisations, comme je l'ai dit précédemment, on a des budgets, c'est des centaines de milliers d'euros. Rien que pour les associations Chien-Chat et NAC, c'est 450 000 euros par an pour la Fondation Brigitte Bardot, 1 million d'euros pour la stérilisation des chats libres. À ça, il faut ajouter toutes les aides qu'on fait à l'international, les aides pour les refuges pour les équidés. On débloque des aides lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lors des incendies, etc. Donc les associations qui nous font la demande savent que si elles nous fournissent les justificatifs évidemment qu'on demande, on est toujours prêt à les aider. C'est un point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui se plaignent de ne pas se sentir soutenues financièrement ou par d'autres manières. Par exemple. Voilà, qui ne font pas forcément d'aide, quoique les Amis de Sam a bénéficié d'une aide de la Fondation Brigitte Bardot. Je ne sais pas si elle l'a oublié, mais en tout cas, ça a été le cas il y a quelques années. J'en ai plus demandé. Pardon ? Oui, Sylvie ? Pardon ? J'en ai plus demandé non plus à 30 Voilà, vous n'en avez plus demandé. Mais donc, effectivement, nous, on ne distribue pas l'argent aux personnes qui nous n'en demandent pas, puisqu'on a des aides qui nous sont demandées tous les jours. Donc, évidemment, on privilégie les personnes qui nous demandent, qui correspondent à notre éthique et qui répondent, évidemment, aux critères administratifs qu'on demande. La deuxième chose que je souhaitais dire, quand même, un des points aussi qui est important, c'est que l'année dernière, il y a eu 30 millions d'euros qui ont été débloqués dans le cadre du plan de relance par l'État. C'est de l'argent qui a été distribué à des associations de protection
protection animale, des petites associations, que ce soit pour de la stérilisation de chats libres, que ce soit pour justement de l'aménagement, pour de l'équipement, etc. Il y a 30 millions d'euros qui ont été dépensés de fonds publics. Et il ne faut pas oublier que ça, c'est également le travail des grosses organisations qui a été de pousser justement pour dire qu'il y avait des besoins de terrain qui étaient extrêmement importants, qu'il fallait impérativement que dans le cadre du plan de relance qui représentait une somme colossale, les associations de protection animale soient aidées. Dans le cadre du plan de relance, on a aidé également les associations à constituer leur dossier pour justement bénéficier de ces aides-là, de l'État. Donc évidemment, nos budgets ne sont pas illimités. Suite de l'État sur la protection animale, c'est pas nouveau que de dire que la protection animale n'est pas beaucoup aidée par l'État. Oui. Maintenant, elle a été aidée l'année dernière avec un budget qui est relatif, bien entendu, ça ne sauve pas tous les animaux, mais par contre, on a aidé aussi bien à obtenir cet argent que derrière, on a accompagné les associations pour qu'elles en bénéficient. Sylvie, alors on a bien compris que vous faisiez plein de choses, comme vous nous le dites, Jacques-Charles et Lorraine. Sylvie, un dernier mot, Sylvie, rapidement, vas-y, je te voyais réagir. Mais oui, moi, on ne vous demande pas de l'argent. Vous n'avez pas compris ce soir. On est venu ici à cette émission, c'est pas pour vous demander de l'argent. Donc, on veut juste que vous battiez. Vous êtes 5 grosses associations, fondations. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le pouvoir de demander au ministre de l'Agriculture d'arrêter tout ça. Il n'y a que ça qui arrêtera le massacre de nos animaux de compagnie. Je crois que c'est le cas. Hein. Sauf que ça n'intéresse personne en France. Que tout le monde fait de l'argent sur le dos des animaux de compagnie et des NAC. Donc ça n'intéresse personne d'arrêter ce marché-là. Mais Sylvie, on ne fait que ça. Je suis désolée. On a le pouvoir de leur casser les pieds. Monsieur le directeur de la SPA, quand vous me parlez de mettre un ministère, je veux dire, avant de mettre un ministère, ben, arrêtez tout ce marché de chats et de chiens. Arrêtez, parce que vous avez le journal JPA. Vous savez, le directeur du journal JPA qui a mis sur opinion.com d'abord, qui vous a interpellé sur le fait de ne pas mettre un ministère. Donc, mais avant tout, de se battre pour autre chose. Mais je pourrais pas ressortir la pétition. Non, on n'est pas là pour ça. Mais Sylvie, je pense que Sylvie, ça veut dire que parce que c'est ce qu'ils disent quand même depuis tout à l'heure. Et moi, je suis neutre et je suis pas là pour prendre parti, mais depuis tout à l'heure, ils disent qu'ils emmerdent les politiques. Jacques Charles, il l'a dit, il y a qu'une seule façon de les avoir, c'est de les emmerder. C'est ce qu'il fait. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui, du coup, c'est là où je comprends pas. En fait, tu ne les crois pas, Sylvie, qu'on soit clair et net. Il n'y a qu'une seule solution, je le répète, je suis venue ce soir pour dire qu'il n'y a qu'une seule solution pour arrêter tout ce qui se passe pour nos animaux de compagnie. Mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord. On est absolument d'accord. On est Sylvie, sur les politiques qui sont portés. Oui, mais attends, Sylvie, en fait, quand je t'écoute et quand j'ai écouté Jacques Charles et Lorraine, et vraiment avec le recul, et tout le monde chez soi peut faire son opinion, mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord, en fait. C'est ça que je comprends pas, en fait, Sylvie, parce que tu leur demandes d'aller faire chier les politiques. Et ils viennent dire, bah on les fait chier maintenant, eux ils ont pas le pouvoir de mettre un coup de tampon sur la loi, ça c'est clair, mais et du coup c'est là où j'écoute. Oui Tony et Sylvie, je te donne une dernière fois la parole Sylvie, et parce qu'il y a Maryse de Tarbes qui arrive. Après on prend Maryse, mais je pense que la protection animale ça use aussi. Voir de la misère, voir toutes ces difficultés, je pense vraiment que c'est un métier qui est usant pour la tête, usant pour le corps. Et que parfois, on n'a plus la capacité à distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et on commence des guerres qui peut-être n'existent pas, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas le droit de se faire la guerre sur la solidarité, on n'a pas le droit de se faire la guerre sur ces choses-là, et je pense que là maintenant, quelles que soient les divergences d'opinion, quelles que soient les croyances, je pense qu'il faut mettre tout ça de côté, chez tout le monde, et qu'il faut commencer peut-être à faire une grande politique générale associative qui est un peu en train d'exploser en France avec les grands, les petits, alors que c'est pas la réalité. Et je pense que là où on pourrait peut-être réfléchir, je sais même pas si vous le faites pas déjà, mais j'imagine que vous pesez lourd dans cette balance-là, en tout cas, et quand vous avez les moyens peut-être de négocier avec des fabricants, notamment de la nourriture par exemple, ou avec des grands groupes vétérinaires, peut-être, hein, je dis ça vraiment c'est une vraie question que je vous pose, et peut-être que si on arrivait à dire, on peut mettre ces plans d'action en place pour tout le monde et pour faciliter ce genre de choses, ça améliorerait le bien-être du chien,
et ça permettrait d'avancer dans le même sens. Là, ça me fait un peu de la peine. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Sylvie, en tout cas, merci d'avoir donné ta parole et ça vient, en tout cas, ce qu'on peut pas lui reprocher à Sylvie, je pense que vous serez d'accord, Lorraine et Jacques-Charles, c'est que ça, voilà, ça parle avec le cœur, ça parle tout ça et c'est passionné, parce que Sylvie, elle se bat pour sa petite asso et elle veut porter des projets et des fois, elle a l'impression qu'à son niveau, elle n'est pas entendue et elle n'est pas aidée. Et je crois qu'on l'a bien compris et tout le monde sur les réseaux l'ont bien compris. Merci Sylvie d'avoir apporté ce témoignage. On va prendre Maryse qui arrive tout de suite maintenant et pour rejoindre ce que tu dis. Et là, c'est pour vous, Jacques-Charles et Lorraine. Putain, on sent des fois aussi une concurrence qui a rien à foutre dans le bien-être animal. Je vous dis la vérité. On a fait une opération Esprit Dog Solidarité, c'était il y a 2 semaines. On a traversé la France pour rencontrer les gens et pour distribuer 5 tonnes de croquettes aux personnes dans le besoin, d'accord, aux maîtres dans le besoin. Et il y a des villes où on a été refusé parce qu'on avait un énorme quart. On a créé un événement sur chaque ville. Et il y a des villes qui nous ont refusé parce que les assos ont dit, et des grandes associations ont dit « Ah non, ça vient nous faire concurrence parce que nous, on le fait déjà, tu vois. » Dans quel monde on vit et là, est-ce que c'est un truc, vous sentez, même à haut niveau comme ça, ou que vous sentez commencer à arriver, ou qui existe depuis toujours, mais à quel moment la concurrence a sa place dans le bien-être animal? Parce qu'à la base, comme tu le disais, Jacques-Charles, et tu as commencé ton propos avec ça, on est tous dans le même combat à la base. Non, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Alors après, il y a des cons partout, mais il n'y a pas de concurrence. Alors, il y a toujours une concurrence dans les activités des gens qui ont des structures différentes, parce que chacun est convaincu que ce qu'il fait, je pense, est le mieux que ce qu'il peut faire dans la protection animale. Oui. Donc, naturellement, on se dit, et je le dis devant Lorraine, mais elle va comprendre ce que je veux dire, c'est si j'ai plus de dons que n'en a la Fondation Brigitte Bardot, je vais pouvoir plus facilement mener la politique de protection animale que tu vois. Oui, ta vision. D'ailleurs. Mais moi, dans mon esprit, la concurrence, elle doit s'arrêter là. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un donne de l'argent à Brigitte Bardot plus qu'à nous, ou aide ou donne des croquettes, moi, j'en suis parfaitement content. Et je suis certain que les milliers de gens qui travaillent avec la SPA comme salariés, comme bénévoles, qui nous aident tous les jours, en sont vraiment contents. Je veux dire, s'il y a des associations qui vous voient arriver en disant non, donnez pas les croquettes, ça nous fait de la concurrence, je veux dire, ça n'a pas de nom. C'est-à-dire que ces gens-là ne font pas de la protection animale. Ils font ça pour se faire briller dans leur ville, pour être invités dans les réceptions, et puis qu'on dise, tiens, c'est la directrice ou c'est le patron de tel refuge à tel endroit. Mais ça existe. Évidemment, ça ne se fait pas. Ouais. C'est une action humanitaire qu'on refuse de partager avec quelqu'un. C'est abject comme... J'imagine que tu partages le... Oui. Bien sûr, je partage, et vraiment en plus, effectivement, dans l'activité de plaidoyer, de lobbying, comme disait Jacques-Charles, c'est vraiment quelque chose en plus qui est prédominant, la collaboration et le fait de travailler ensemble. Alors effectivement, il y a d'autres activités qu'on peut mener qui sont parfois un peu plus individuelles, sur des campagnes, sur de la communication. Par contre, dans le plaidoyer, on est obligé d'avancer ensemble et de se serrer les coudes pour être sûr d'arriver quelque part. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Moi, je travaille au quotidien avec la SPA, avec les services de la SPA. On est tout le temps en train de discuter de notre positionnement politique, des demandes qu'on va porter, de comment réagir à ci ou à ça. C'est comme ça qu'on est bon, c'est quand on se serre les coudes. Et d'ailleurs, on travaille évidemment entre grosses organisations, mais également on travaille beaucoup avec la Confédération nationale défense de l'animal, qui est une fédération de plein de refuges indépendants, donc vraiment qui n'est pas une grosse organisation au sens de la Fondation Brigitte Bardot ou la SPA, et qui représente du coup l'intérêt de plein de refuges. Et on travaille au quotidien également sur nos positionnements politiques avec ce type d'organisation. Donc évidemment, et moi je le dis tout le temps, même à titre personnel, je travaille pour les animaux, indépendamment de la structure pour laquelle je travaille. J'ai travaillé à la SPA, comme le disait tout à l'heure Sylvie, c'est comme ça qu'on s'est connus à l'époque, mais en tout cas c'est vrai qu'on est, évidemment on est porté par la condition animale et par le fait qu'on veut évidemment voir des choses bouger. Donc c'est dommage qu'il y ait des clivages comme ça. Parfois c'est des incompréhensions, parfois c'est des positionnements différents, parfois c'est juste une difficulté aussi de communication, faut pas se leurrer. Oui. Mais dans tous les cas, évidemment, il faut pas qu'il y ait des blocages qui soient liés à des égos, à des problèmes d'ego, à des problèmes de concurrence qui franchement nuisent au débat et nuisent aussi à l'image que peut donner le milieu de la protection animale. C'est extrêmement dommage. Qui est de plus en plus, je t'avoue, de plus en plus dur à regarder, le visage de la protection animale. Dans certains endroits. Est-ce que je peux dire un truc sur la question ? Comment ?
Est-ce que je peux dire un truc rapide sur la question? Bien sûr, Jacques-Charles, vas-y, bien sûr. En fait, il y a quelque chose dont personne ne parle, mais qui me paraît important en termes de protection animale, et c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un défenseur des droits des animaux et pas un ministre, comme dit Sylvie, c'est-à-dire un personnage indépendant, de la même façon qu'il y a un défenseur des droits. Pourquoi? Parce que l'État est absolument absent de la protection animale. La protection animale, elle repose sur des femmes, sur des hommes qui appartiennent presque exclusivement à des associations. Des grosses associations, des petites associations, mais on est dans une république. Dans une république, le pouvoir, il vient de l'État, il vient des gens qui sont élus, il vient de l'exécutif. On n'a, mais quasiment aucune implication de l'exécutif dans la marche de la protection animale. Le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministre de tutelle, la protection animale, c'est pas la préoccupation majeure de tous les ministres de l'Agriculture qui se sont succédés. Il faut que l'État prenne son rôle, il faut que l'État soit capable de nous dire voilà les raisons de la maltraitance animale. C'est une question d'argent, c'est une question d'éducation, c'est une question de milieu social, c'est une question que l'on peut régler par tel et tel moyen. Il faut qu'on fasse un diagnostic de la maltraitance animale, et ça, le seul qui puisse le faire, c'est l'État. Alors les associations peuvent évidemment le faire, mais c'est une charge financière, et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre quand même toutes les personnes autour d'une table et dans le même panier, avec des préoccupations qui sont différentes, avec des moyens qui sont différents, et quand on est 1500 associations à s'occuper des animaux en France, on ne peut pas évidemment faire marcher tout le monde en écoutant tout le monde et en ayant une voix unique. C'est évidemment impossible. Il faut que ce soit l'État qui prenne les manettes dans le domaine et qui nous écoute. Il nous reste 5 minutes de débat, on va accueillir Maryse. Maryse, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Maryse. Bonjour. Bonjour, bienvenue à toi. Maryse, toi tu fais partie, tu es bénévole à la SPA indépendante de Tarbes. C'est important de le préciser. Parce que oui, alors ça c'est quand même un truc, il y a des SPA indépendantes qui font pas partie de la SPA. C'est quand même assez incroyable. Non mais... Ouais, absolument. C'est un truc, alors juste, ça tombe bien que tu sois là, Jacques-Charles, et Maryse, parce qu'il va falloir juste nous éclairer un peu là-dessus, parce que alors là, l'amalgame, tu veux un amalgame, il est complètement là. C'est vrai, on s'est posé la question. Alors écoute, oui. Soit c'est un coup de génie marketing, d'accord, soit c'est une erreur stratégique fondamentale. Pourquoi on peut le voir comme ça? Alors moi, j'avoue que vraiment, j'ai mis un temps fou à arriver à piger, parce que j'ai compris qu'il y avait des fédérations, des confédérations, mais que ça a fermé, mais que c'est rattaché, pas rattaché. Bref. Le fait est que si on s'appelle SPA, le seul problème, c'est que si on n'est pas à la SPA nationale, d'accord, on l'a dans le cucu pour les dons, parce que quand on va taper sur Internet SPA, on va faire un don à la SPA, en pensant qu'on donne à la SPA qu'on a vue. Parce que Tarbes, par exemple. Voilà, parce qu'on est passé devant. Exactement. Et ça veut dire que là, il y a un vrai déficit financier. Alors, qu'est la faute? Alors, moi, je ne comprends même pas comment ça peut encore exister, ça, mais... qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais juste te dire que cette situation-là, elle est grotesque. Et pourquoi pas changer de nom en fait, tout simplement? Et de mémoire, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je pense qu'elle est unique dans le monde. C'est extraordinaire. Donc, j'ai pas souvenir en tout cas. Maryse, SPA indépendante, pourquoi alors j'imagine, alors dis-nous déjà pourquoi tu es là et toi ce que tu penses depuis le débat depuis tout à l'heure et ensuite on va te poser la question quand même. Il y a Jacques-Charles et il y a Lorraine qui sont là aussi pour t'écouter. Oui, alors, moi je dis simplement par rapport aux grandes associations, on est aidé donc par la Fondation Brigitte Bardot, un petit peu par 30 millions d'amis, pas du tout par la SPA nationale. Donc on ne bénéficie absolument pas de sa notoriété, au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu comme Tony le disait, là, ça nous crée des torts parce qu'en fait les gens, ils donnent à la SPA de Paris, puis quand ils viennent à la SPA, ils disent « Ah mais moi j'ai fait un don, vous pouvez pas faire des travaux ». Mais non, en fait, c'est jamais arrivé chez nous. Ça ne descend jamais dans le département. Mais alors Maryse, j'ai une question simple. Oui. Vas-y. La question est très simple. Explique-moi un truc parce que j'arrive toujours pas à le comprendre. Pourquoi vous continuez à vous appeler SPA? Mais c'est juste pour savoir. Et pas le refuge de Maryse. C'est par rapport déjà c'est historique puisque nous on existe depuis 1950 et c'est par rapport aux fourrières et aux attributions des fourrières. Je n'ai pas le rapport, je t'avoue, je n'ai pas Maryse. Enfin dis-moi, explique-nous, c'est pour que tout le monde comprenne. Hein.
La SPA, c'est devenu un peu un terme générique pour dire refuge et tout le monde s'est appelé un peu la SPA. C'est ce qui a créé un problème de confusion avec la SPA, entre guillemets, de Paris, comme maintenant on l'appelle. Et en fait, les refuges, quand on disait on va chercher un chien, entre guillemets, c'était à la SPA. C'était devenu une sorte de terme générique. Non, mais Maryse, moi j'ai une société protectrice des animaux de manière générique, comme le dit Lorraine, quoi. Non, mais je comprends. Je vous explique, moi. Si tu as une explication. Alors attends, juste une toute petite seconde et après tu vas nous éclairer. Mais Maryse, moi il y a deux choses. Soit s'appeler SPA t'offre aussi des avantages, d'accord? T'as des accès que tu n'aurais pas si tu t'appelais pas SPA, par exemple, d'accord? J'en sais rien moi vraiment je m'interroge là. Je crois pas, non. D'accord. Alors que dalle. S'il y a que dalle et qu'en plus tu te fais ponctionner la moitié ou les trois quarts des dons qui pourraient peut-être t'aller, ma question est pourquoi tu changes pas? Et là, je parle parce que je peux comprendre le côté historique ou sentimental, mais là, je parle vraiment concret, business, quoi. Tu vois, même si c'est peut-être pas le bon mot quand on parle ça. Et la deuxième chose, et l'autre chose, c'est la dernière, c'est est-ce que tu as déjà écrit à la SPA donc nationale, la SPA de Paris, oui, bien pour sûr. leur demander s'il n'y aurait pas possibilité sur leur site qui est en fait les autres SPA dans un menu déroulant par exemple, et quand tu fais un don, tu choisis la SPA. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est possible, pas possible, je veux juste savoir si une discussion, et peut-être qu'après il y a d'autres solutions, j'en sais rien moi, a déjà été envisagée pour régler ce problème-là, parce que c'est un petit peu injuste que tu passes à côté de tout ça, tu vois. Maryse, et après je te donne la parole, Jacques-Charles. Pardon, on les a sollicités, mais pas du tout dans cette perspective de choisir que nos donateurs donnent directement, mais en fait, on leur a demandé de l'aide financière directement à eux, quoi. En fait, par rapport aux travaux, par rapport à l'alimentation des animaux, etc., puisqu'on sait que, voilà. Mais le fait de t'appeler... Les dons se font à la SPA de Paris, quoi. Oui, mais le fait de t'appeler SPA, donc, est plus un poids, j'ai l'impression, plus un truc qui t'handicape. Ah oui, nous, ça nous apporte rien du tout. Non, c'est sûr. Et les gens, ils font vraiment l'amalgame. En fait, ils font des dons à la SPA de Paris, et on nous le dit à chaque fois quand les gens viennent. Mais il faut comprendre les gens. Pensant faire des dons à la SPA de Paris. Mais il faut comprendre les gens, mais sauf que, oui, ça rejoint toujours, bon, pourquoi pas changer de nom? Excuse-moi, j'arrive pas à attirer juste ce petit truc-là, en fait. C'est plus le cœur, c'est un problème de cœur, en fait, c'est ça? Comme je disais, c'est plutôt historique et on pensait, en fait, au départ, on pensait pas que ça fonctionnerait comme ça. D'accord, bien sûr. Au départ, t'as mille fois. Au départ, moi, je peux l'entendre parce qu'on sait pas. Est-ce que Lorraine a dit, c'est vrai? Moi, avant tout ça, avant d'être dans ce média-là et tout ça, je disais pour dire un refuge, je disais la SPA, alors que c'était pas des SPA du tout, même qu'ils s'appelaient même pas SPA indépendante. Mais bien sûr. Mais là, quand tu vois les conséquences, tu te demandes, oui. Et j'avoue que si sur le site de la SPA de Paris, il y avait un petit truc pour les dons pour choisir sa SPA, serait cool, non? Alors Jacques-Charles, explique-nous un peu ce petit merdier là. Alors c'est un petit merdier, mais je vous le démerdise en 1 minute. Super. Alors d'abord, la SPA de Paris, c'est pas la SPA nationale, c'est la SPA tout court. Elle existe depuis 1845. C'est la première, c'est la plus ancienne. Et ce qui s'est passé, mais alors on juge évidemment pas nos anciens, mais quand on a commencé à être vraiment connu, il y a beaucoup de petites associations qui se sont dit, finalement, pourquoi ne pas nous appeler la SPA pour très clairement profiter de la notoriété qui était la nôtre. C'est pas Maryse qui en parle, ça s'est passé il y a des décennies, et où on est surtout dans une logique au 19e ou au 20e siècle où nous sommes tous des gens qui sommes là pour protéger les animaux, pour les sauver. Donc, je veux dire, personne n'a fait de la SPA que je préside dans l'ancien temps, n'a évidemment fait de procès à personne pour empêcher ça. Maintenant, c'est monté jusqu'à la Cour de cassation, donc vous voyez que l'affaire a quand même été sérieuse il y a quelques années, parce que cette confusion, en fait, c'est à nous qu'elle porte préjudice. Parce que moi, ça ne me gêne pas que... alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'une SPA n'est pas à nous, si j'ose dire, elle s'appelle la SPA de Tarbes, la SPA de Marseille, la SPA de Bordeaux, de façon à être clairement identifiée. La seule SPA tout court, c'est nous. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'associations qui utilisent notre couleur orange, qui utilisent nos logos,
Donc, pour dire les choses, pas de façon fâchée, mais de façon claire, il y a quand même une certaine confusion qui est entretenue. À la limite, moi, ça ne me gêne pas quand quelqu'un nous donne 20 € pour les animaux, qu'il le donne à l'association de Maryse, qu'il le donne à l'association de Sylvie, ou qu'il le donne à nous, ça ne me gêne pas plus que ça. La chose qui m'ennuie, c'est que je reçois toutes les semaines du courrier avec des gens qui me disent « Monsieur Foreman, je vous ai donné 50 € l'an dernier pour faire des travaux, pour nourrir vos animaux. Je suis passé devant la société protectrice des animaux de tel endroit, c'est dégueulasse, il n'y a rien à manger, les chiens sont maigres, ça pue, je ne voudrais plus d'argent, monsieur, parce que vous êtes un voyou et que je pense que vous le dépensez. » Je prends ma plume et je réponds en disant « Vous m'évoquez un problème qui n'est pas de mon ressort parce que ça ne nous appartient pas. » Nous, par exemple, on donne des animaux qui ont été vaccinés, qui ont été éduqués, qui ont été stérilisés. Pourquoi? Pour éviter que les gens nous et fassent de l'élevage chez eux. Il y a des SPA qui donnent des animaux sans les faire stériliser. Moi, je ne veux pas que notre image soit associée à ces associations. 90% font très bien leur boulot. Mais comme vous dites, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si, je dirais, notre notoriété et notre visibilité leur nuit, bah, changez de nom, quoi. Maryse, pour terminer, et dis-nous toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Voilà, c'est le moment à ceux qui nous écoutent, à Jacques-Charles, à Lorraine aussi qui est là. Tu te sens, voilà, par rapport là, on parle plus la SPA indépendant de ça, mais parce qu'on a bien compris que c'était petit merdier et voilà. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire toi aux grandes assos? On peut compter que sur nous. En fait, il ne faut pas compter ni sur la SPA nationale ou la seule, en fait, comme vous voulez. Il faut compter que sur nous. Mais pourtant, tu as dit non, que tu avais eu de l'argent de la part de la Fondation Brigitte Bardot. Oui. On a demandé une aide parce que nous, comme je disais, la SPA elle est des années 50, donc avec des bâtiments des années 50, des box des années 50. Donc on fait par tranche parce qu'on a très peu de moyens, très peu de donateurs. Toi, tu te sens abandonné aussi? Disons les choses. Ah, complètement, oui. Et qu'est-ce que tu aimerais alors même au niveau des frais vétérinaires, où certaines associations nous reprochent de dépenser trop d'argent pour les frais vétérinaires. Je pense qu'ils préfèrent qu'on euthanasie plutôt qu'on soigne. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, oui, Tony. Et on va terminer, bon, là-dessus. Ça montre bien qu'il y a peut-être un petit tour de table, alors peut-être pas sur les 1500 ou les 2000, ça fait une grande table. Hein. Mais parce que ça va faire une grande table et il va falloir... voilà, mais bon, je pense que... il y a beaucoup d'incompréhension. Il ne faut pas abandonner le terrain pédagogique. Je pense que sur vos différents sites, vos différents grands sites, sur les réseaux sociaux, il faut peut-être plus expliquer, plus aller au-devant de ces associations et des gens indirectement et parler un petit peu à tout le monde peut-être pour mieux faire percevoir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se régler très très vite. Maryse, je te le dis, ne te fais pas chier, change de nom et prends des dons. Et tu t'en fous. Et prends les dons de ceux qui veulent t'en donner. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose est gênant, d'accord, pour les chiens, pour toi, pour votre quotidien, parce que c'est la merde, change-le. Et je dirais même que c'est la faute à personne, si ce n'est à une incompétence profonde des premiers fondateurs de la SPA qui n'ont même pas déposé ce putain de logo. Parce que c'était pas des commerçants, c'était des gens qui vraiment... Non mais bien sûr. Évidemment. Mais ça c'est... Et c'est leur rendre hommage que de dire ça. Bon, non mais je pense vraiment qu'au final, si on tire un peu le bilan, c'est... Allez, on fait un peu plus de pédagogie sur les réseaux, sur le site, parce que c'est vrai que il y en a pas assez. Là, on va pas se mentir. Hein. Là, si je vais éplucher les trucs, il y en a pas assez pour les petites assos, il y en a pas assez pour la compréhension globale du public, des actions surtout. D'accord ? Pas de ceux qui sont passionnés, pas de ceux qui sont du chien comme nous, par exemple. On s'en fout parce que nous, on va tout chercher. Mais je pense que pour la grande masse, il faut réexpliquer et réexpliquer encore. Et Dieu seul sait que je sais de quoi je vous parle, parce que toute la journée que je réexplique des trucs que j'ai déjà expliqués la veille, mais ça fait partie de la règle du jeu et c'est important pour faire avancer tout le monde, parce qu'au final, on est quand même tous à devoir se serrer les coudes. Et je pense qu'on peut tous s'aider, même au-delà de la protection animale au sens association, parce que je pense que les éducateurs canins doivent faire un travail énorme sur la protection animale et ils n'en font pas assez. Et là, je parle de ma corporation. Hein. Je pense que les vétérinaires doivent, pour certains, se bouger un peu plus le popotin pour faire des efforts. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'ensemble
du monde canin, parce que moi je vais parler des chiens, c'est mon domaine, qui doit se bouger un peu plus et peut-être se serrer un peu la main et se passer un coup de fil de temps en temps avec vous pour dire attendez, est-ce qu'on peut pas se voir parce que peut-être qu'en termes de comportement on peut faire des choses qui éviteraient qu'il y ait 50 000 Malinois dans vos refuges, peut-être qu'on peut diffuser d'autres messages. Faites ce que je suis en train de vous dire là, c'est je pense qu'il faut maintenant tendre un petit peu la main à tous. Enfin, chacun entre eux. Et comme tu le disais, vous avez de grandes associations. Nous, dans le monde de l'éducation canine, eh ben, on est un peu à votre place et on a tous notre rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer la division. Il faut là, pour le coup, se prendre par la main et dire que s'il y a eu des choses mal dans le passé, on les met dans la poche parce que bah, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, il faut avancer. Et je pense qu'il y a beaucoup de beaux projets à mener et on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il est en train de se passer là. Et ça sera mieux pour les gens, ce sera mieux pour les chiens. Et on n'oublie pas surtout que si on veut lutter contre tout ce qui vous arrive, tout ce qui m'arrive et tout ce qui nous arrive dans le chien, il faut lutter contre ceux qui abandonnent. Il ne faut pas toujours aussi voir le bout de la chaîne, à savoir on récupère le chien. De temps en temps, j'aimerais aussi bien, et ça c'est notre job à tous, mais qu'on aille chercher ceux qui abandonnent, justement. Ils sont pas assez. C'est un autre là, c'est encore un autre débat. C'est commencer par le début, pas toujours par la fin, parce qu'un jour, un jour vous serez plein, et quand vous êtes plein, et vous y êtes pour rien. Et ça, il y a des choses à dire encore, et on en fera un débat sur les réseaux si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Je pense que c'est le plus important. Plutôt clair. Merci Maryse d'avoir été avec nous. Lorraine, en 15 secondes, un mot de la fin pour toi. 15 secondes. Alors, je dirais rapidement, je pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille énormément tous ensemble, c'est sûr, notamment sur l'amont, comme tu disais, pas uniquement celui qui abandonne, mais celui qui donne ou celui qui vend un animal, hyper important, il faut qu'on travaille ensemble. Prochainement, vous serez sollicités parce qu'on va également vous demander votre aide sur un sujet très important qui vous intéresse également. Et je pense évidemment aux milliers d'associations qui se battent pour les animaux, qui recueillent des animaux, qui font un travail formidable sur le terrain, avec lesquels on collabore ou on collabore pas encore, mais on collaborera prochainement. Les associations qu'on aide, évidemment la SPA de Tarbes, dont on est très heureux d'aider aux travaux actuellement. Et vraiment, on sait que la protection animale est un milieu difficile, c'est extrêmement lourd au quotidien, mais on se bat évidemment pour tous et il est vraiment important qu'on arrive à se serrer les coudes dans ce combat. Jacques Charles, un mot de la fin aussi en 15 secondes. Allez, moins que ça, c'est un milieu difficile parce qu'on est confronté à la misère des animaux avec des gens qui sont sensibles, qui sont émotifs et dont les émotions se transpirent sur leur façon de travailler, sur leur façon d'avoir des rapports entre eux. Il y a deux façons de faire la protection animale et elle est merveilleuse avec les petites associations et avec nos refuges, c'est sauver des animaux au quotidien quand ils sont accrochés par le collier à la grille. Mais ce que peuvent faire les grandes associations, c'est bosser pour la génération qui vient. C'est l'éducation, c'est la façon dont on va jeter un regard sur l'animal, c'est l'évolution du code civil, c'est l'évolution du code pénal, c'est tout ce qui va préparer une génération qui respectera mieux les animaux que nous le faisons, que le faisaient nos parents et nos grands-parents. Merci, en tout cas, merci Maryse aussi de l'SPA indépendante de Tarbes. Merci Lorraine, Fondation. Et Lorraine, j'ai bien entendu ton appel et je peux déjà te dire. Évidemment. Avec plaisir. Avec plaisir. Là, évidemment. Avec plaisir. Et Jacques Charles, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci à Sylvie aussi qui était avec nous tout à l'heure. Et à très bientôt.